Gen un petit charlatan qui bat kol. Donc, li font vidéo, m'ral fait nous tendil et nous bral exposer dans quelle dimension petit charlatan ça, li ignorant. Entendez ensemble. Je dis pas de madame, d'accord. D'accord après je dis pas de madame, moi m'pral gayer lit pa yo dia. M'pa ki temps pour m'a rancer chabal baye avec chrétien parce que ça m'a dit m'pa dire ça que me connais pas écrit. Dans Jean chapitre 21 verset 20, disciple Jésus remet encore yo confirmer pour nous c'est un jeune brailité qui est lié. Nous pas connaît qui est lié pour nous pas connaître si Jésus était dans bagay yo ou pas. On est là dans Jean 19 verset 26. Jean 19 verset 26. Oui. Jésus ouais maman ensemble avec disciple il te remet tout près lui. Il dit maman comme ça, madame. Donc, on a regardé côté la Bible a parlé de le disciple que Jésus aimait. Premier bagay n'a dit dans la langue grecque là, gagner 4 mots pour aimer. C'est pas même genre avec français côté que le verbe aimer c'est lui-même ou obligé utiliser dans toute situation quand on va parler d'un ba aimer. Sur aimer manger, c'est verbe aimer on peut utiliser. Si on dit aimer monde, c'est verbe aimer on peut utiliser. OK? Mais en grec, il pas comme ça. Gon mot qui traduit par aimer pour chaque situation bien circonstance. Il y a environ 4. Il y a philia, il y a agape, il y a eros et puis il y a storge. Donc le mot agape, par exemple, le mot aimer en grec qui c'est agape, il traduit l'amour divin ou l'amour sacrificiel, ou l'amour sans intérêt. OK? Et le mot philia, il plus rentrer dans le cadre l'amour de ses proches, l'amour fraternel. Et ou gen le mot eros qui pas même utilisé même une seule fois dans le Nouveau Testament, c'est lui même qui traduit pour l'amour passionné ou bien l'amour érotique. Et ensuite en dernier lieu, nous avons le mot storge qui est utilisé une seule fois dans tout le Nouveau Testament mais en liaison avec le mot philia, storge philia. OK? Pour traduire l'amour frère te gagné entre une avec l'autre. Que en grec, mot utilisé pour leur parler de le disciple que Jésus aimait, c'est le mot grec agape. C'est pas le mot eros. D'ailleurs, me dit nous le mot eros, il n'est pas mentionné dans tout le Nouveau Testament. Il y a un pour nous considérer encore, c'est le contexte culturel juif. Dans la culture juive là, pas de monde qui était capable et dans homosexualité puis pas tout parce que peine capitale homosexualité c'était lapidation. Et l'homosexualité pas même considérée comme un péché, il était considéré comme une abomination. Une abomination, c'est une chose dégoûtante et le pire que ça aurait les péchés. Son bail qui contre nature. Donc si nous regardons dans Lévitique chapitre 18 verset 22, il dit tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Déjà dans la culture juive, c'est une abomination liée pour les homosexuels et il est très difficile pour les homosexuels pour ne pas te connaître. Et l'autre bagage encore, le Messie, c'est la plus grande figure juive. C'est-à-dire, c'est le monde qui arrive pratiquer la Torah, qui arrive maîtriser la Torah, qui connaît la Torah, qui enseigne la Torah dans une dimension que aucun autre monde pas jamais arrivé à enseigner. Donc, le Messie, c'est figure ultime et serviteur bon Dieu, monde qui comprennent la Torah, qui respectent la Torah dans une dimension qui peut élever. Donc le fait que disciple Jésus reconnaît Jésus comme le Messie, c'est comme une folie pour monde qui t'a étudié, qui sont savants, qui est intellectuel, pour ta même mettre dans tête que Jésus est un Messie selon la traduction que le gagne dans la langue parle là. OK? C'est parce que Zamaïk sont petits charlatans et c'est ça qui fait arriver mettre ça dans tête li. Mais petit tout. Verset 27. Il dit disciple là, même maman, depuis les ça, disciple là prend maman Jésus la caille. Mes amis, yo dit disciple Jésus te remet. Exact le garçon. Ça veut dire. Et bien pire mais non, disons juste te remet. S'il dit pire remet, il est quand remet tout, mais il y a un qui pire remet. Mais s'il dit remet, c'est nom ni là, nom Jésus qui là. Ouais, même disciple ça. Dans Jean 13, verset 23, on a regardé côté tête li teye lorsque Jésus t'a dîné la caille.
On a regardé côté tête monsieur te. Tendez-vous pour version Bible française. Avant de commencer, nous prenons compte que dans l'esprit Marichard, il dit Jean c'était nomme Jésus. C'est une tristesse, hein? Parce que Jean dit, Jésus dit Jean, voici ta mère. Parce que vous ne comprenez pas, dans le contexte judéo-chrétien, l'église te fait commencer, tous les disciples étaient réunis à peu près dans le même lieu et ils ont tout bagaille en commun. Donc Jean, c'était seul disciple qui était au pied de la croix lors de la crucifixion de Jésus. Et pas oublier, Jésus, c'est un Galilée qu'il sorti, right? Et sous les livres Jean ou après Jean, tu as une relation avec souverain sacrificateur. Et c'est Jean qui t'a permettre Pierre rentrer dans le Sanhédrin. Les jugements Jésus t'a fait. Ça veut dire que Jean, il t'a gagné des relations, des connexions à Jérusalem. Normalement, Marie, qui c'est une Galiléenne, l'arrivée à Jérusalem, c'est non fait que d'aller. Et mais qui ça Jésus veut dire Jean là? Il dit Jean, désormais, Marie est sous responsabilité. Un des disciples, celui que Jésus aimait, étant couché sur le sein de Jésus. Les mots. Est-ce qu'on parle du verset là? Yep. Parce que l'exercice c'est sur poitrine de Jésus, il était couché. Mais non, jeune garçon pas qu'à coucher sous sein Jésus. Mais ça, il va faire ça. Là, c'est encore de l'ignorance pure. Ça fait me montrer nous là. Et si nous regardons dans le mot grec là par exemple, ok? La phrase Jean fut couché sur le sein de Jésus, dans Jean 13, verset 23, n'est pas une traduction littérale stricte du grec, mais elle est très proche du sens idiomatique de l'époque. Le sens idiome. Un idiome, c'est comme une forme d'expression. Ça qui passe n'a boulé. Mais c'est ce que boulé n'a boulé vrai? Non. Ok? Le texte grec Jean 13, verset 23, il dit que ça, traduction littérale mot à mot, était étendu à table un d'entre les disciples de lui dans le sein du Jésus. Ça dit bien. Ce que tu as traduit le mot à mot, mais ça était étendu à table. Ok? Un d'entre les disciples de lui dans le sein du Jésus. La précision du terme, le mot grec kolpos, désigne littéralement le sein, la poitrine ou le pli de vêtement au niveau de la poitrine. Sens culturel. Dans le contexte du repas de la Pâque, la scène, les invités étaient couchés sur des lits. Ça veut dire, dans la culture juive, les prennent pas Pâque là, ils sont habitués à coucher sur des lits, loger une vers l'autre. Et pour une famille qui a plusieurs petites, les tables a commencé dans le plus grand, et c'est plus petit qui vient tomber contre tête famille. Ça veut dire papa et tout petit c'est les mêmes ces derniers qui plus proche li. Donc nous avons contexte là. Donc il dit que ça triclinium appuyé sur le coude gauche. Le disciple sur le sein signifie qu'il était placé juste devant Jésus, sa tête étant proche de la poitrine de Jésus, ce qui lui permettait de lui parler discrètement. Donc le sein c'est pas veut dire j'étais couché sur la poitrine de Jésus selon le contexte, mais vers la poitrine de Jésus. Donc, Jean était couché sur la table vers le sein de Jésus. Ça, c'est la traduction qui est plus proche. Et bien ensuite, il dit en résumé, c'est la traduction littérale de kolpos, mais l'image évoque une position allongée à table triclinium plutôt que câlin physique. C'est une position allongée à la table, mais ce n'est pas un câlin physique. Ce n'est pas comme si Jean était couché physiquement sur le sein de Jésus, bien que cela sous la proximité. Jean était près de Jésus, couché sur la table vers le sein de Jésus. Donc, certainement, si on prend une image, c'est que tête Jean appuyé sous table là, tête Jean vient battre en face de Jésus, vers la poitrine de Jésus.